Oula, je suis même pas dans le cadre. Je sens que cette vidéo, ça va être du grand n'importe quoi. Comment ça marche? Oula. Voilà. Bon. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Je vais mettre un peu un parfum d'ambiance, enfin une lumière d'ambiance. Donc, hello! J'espère que ton poney va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo story time et pour l'occasion, je me suis pas coiffée, je sors de mon bain, je suis en pyjama et j'ai les cheveux trempés et j'ai pris une petite collation parce que je vais beaucoup parler, parce que c'est une story time et donc voilà. Bref, pourquoi je fais cette vidéo, ne vous y habituez pas trop, je ne risque pas d'en faire beaucoup, mais c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'heure à laquelle je filme cette vidéo, nous sommes le 1er mai, et que ça va faire 3 ans que j'ai rencontré Elion pour la première fois, et lorsque, il y a quelques temps, j'ai lancé ma FAQ, oui je sais, il faut que j'y réponde, n'hésitez pas à aller y poser des questions, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Parmi ces questions, il y en avait une, attends, je mange. Ce moment dans ta vie où tu as la chantilly qui t'appelle, tu le connais? Bref, il y avait une question qui m'avait été posée, qui m'a souvent été posée, c'est pourquoi j'ai choisi Elion et pas un autre. Et aujourd'hui, je voulais vous raconter un petit peu cette histoire, même si c'est en réalité la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube, qui du coup a maintenant 3 ans aussi. En fait, pour être tout à fait sincère, j'ai été cavalière pendant des années et quand j'ai acheté Elion, ça faisait pas mal de temps que je ne montais plus à cheval. Parce que j'avais pas les moyens, parce que j'avais pas le temps, parce que je venais de changer parce que je venais de changer de région. Donc bref, c'était pas tout à fait ça. Et à vrai dire, je venais tout juste de trouver un emploi à temps partiel pour 2 ans. Et à ce moment-là, je me suis demandé qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que les sous que je vais gagner avec un salaire, je vais vouloir les mettre de côté comme tout le monde? Ou enfin, en fait, je me suis demandé ce que je voulais vraiment dans ma vie. Et la réponse a été évidente parce que je voulais remonter à cheval quoi. Enfin non, je voulais pas forcément remonter à cheval, je voulais mon cheval. Je me suis posé la question longtemps de vouloir une DP ou acheter. Et non, je me suis pas posé la question longtemps en fait. J'ai eu beaucoup de demi-pension avant et il était temps pour moi d'acheter mon cheval parce que je me suis dit, à l'époque j'avais 26 ans, oui c'est ça, et je me suis dit si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Je pense d'ailleurs que je le répète suffisamment souvent sur ma chaîne pour dire que je sais pertinemment qu'Elion sera mon seul cheval et que si jamais un jour je n'ai plus Elion pour une raison X ou Y, il n'y en aura pas d'autre. Bref, quoi qu'il en soit, pourquoi Elion? Je sais, j'ai acheté un poulain et sur le moment ça m'a paru un petit peu bizarre. Il y avait 2 options qui s'offraient à moi, soit d'acheter un cheval d'une dizaine d'années, je dirais 10-12 ans, parce que ça faisait effectivement pas mal de temps que je n'étais pas montée à cheval et que j'aurais voulu me faire éventuellement plaisir tout de suite, soit complètement au contraire, partir vers un très jeune cheval, parce que je me voyais passer ma vie avec, si j'ose dire. Et c'est vers cette option là que j'ai été, tout simplement parce que, vous allez rire, c'est à cause de Kira. Parce que Kira, je l'ai eu toute bébé, mais vraiment toute bébé, elle avait 4 semaines, donc vraiment trop jeune pour avoir un chiot, mais elle avait été abandonnée par sa mère, et j'ai fait la maman. Et je me voyais pas acheter un cheval adulte. C'est vraiment très bizarre, mais cette relation que j'ai avec Kira, je pense a influencé mon choix sur l'achat plutôt d'un poulain que d'un cheval d'âge, si j'ose dire. Et du coup, je me suis dit que on évoluerait ensemble. C'est tout à fait le cas. Autre question que j'ai pu me poser à ce moment-là, c'est vers quel type de cheval me tourner. Alors il y avait encore une fois 2 options. Plutôt un cheval typé sport, parce que jusque-là j'avais eu l'occasion de faire pas mal de choses sportives. Bon, certes, niveau club, mais un peu de concours, un peu d'entraînement de concours, enfin, voilà. J'étais pas franchement la baladeuse du dimanche, si vous voyez ce que je veux dire. La chantilly m'appelle à nouveau.
promo. Du coup, je me suis demandé si je voulais toujours un cheval de sport. Il y a des années de ça, j'avais eu une jument en demi-pension qui était littéralement pour moi la jument de ma vie. C'est-à-dire que depuis, je ne crois pas avoir vécu autant d'attachement pour un cheval, enfin, à part pour Elion bien sûr, mais à ce moment-là, je n'avais pas eu de nouveau tout ce dévouement, c'est pas véridique de dire ça, pour un cheval. Et à l'époque, j'avais fait un blog qui est toujours en ligne. Est-ce que je vous le mets en barre d'infos? Ouais, pourquoi pas, allez. Il est en barre d'infos. Donc cette jument s'appelait Charisma et c'était, elle, une jument très typée sport. Très typée obstacle. Mais dans ce blog, j'y partageais en fait mon quotidien, entre guillemets, puisque ce n'était qu'une demi-pension, avec cette jument dans l'objectif d'aller faire les championnats de France de CSO à la mode Beuvron. Voilà. Et en lisant les pages de mon blog, j'ai vraiment compris qu'à l'époque, le fait de faire tout le temps la même chose, d'avoir toujours le même objectif, bah, ça me plaisait pas. De toujours faire tout autour de l'obstacle, c'est-à-dire dresser pour sauter, sauter des cavaletti pour pouvoir enchaîner plus tard, ça m'avait saoulée. J'ai souvenir que ne faire que du sport, à l'époque, m'avait vraiment gonflé. Et là, c'est encore une fois venu comme une évidence. Je voulais un cheval qui soit simple, en fait. Pas un cheval de sport. Pour moi, un cheval de sport, c'est le genre de bestiole, si tu ne le montes pas tous les jours, ou presque, et bien ça garde pas ses muscles, ça reste pas en forme, j'allais dire ça s'use. Non, ça s'use pas, c'est pas le bon mot, mais ça se... Disons qu'un cheval de sport, ça s'entretient. Et en étant adulte, en ayant une vie d'adulte, un emploi du temps d'adulte, c'est-à-dire de travailler, etc., et de ne pas forcément pouvoir aller aux écuries, je voulais d'abord un cheval suffisamment bien dans sa tête et bien constitué, c'est dur à dire, pour pouvoir ne pas être monté tous les jours sans péter une durite dès qu'on pose le cul dessus. Et d'autre part, pour vouloir un cheval suffisamment rustique pour vivre dehors. Alors, pour le premier point, certes, en achetant un poulain, j'y suis allée un petit peu à l'aveugle, mais je pense que je suis plutôt bien tombée. Pour le deuxième point, eh bien, ça faisait des années que depuis que j'habitais en Angleterre, en fait, quand j'habitais en Angleterre, j'avais eu l'occasion de croiser pas mal de chevaux, plutôt de petits chevaux, genre poney, croisés cheval très sanguin, style pur sang, anglo-arabe, etc., avec des chevaux anglais, c'est-à-dire du Welsh Cob, du New Forest et même du Connemara. Et ça donnait des espèces de putains de perles. Bref, j'avais cette idée-là dans ma tête. Et en plus, j'avais le petit rêve, depuis des années, je ne m'explique pas, d'avoir un palomino. Voilà, faut le dire, ils sont trop beaux les palominos. Sauf en hiver, où ils deviennent blancs et puis où ils deviennent boueux. Bref, après avoir commencé ce petit emploi, je me suis retrouvée complètement par hasard un jour sur les petites annonces du Bon Coin. Non mais toi aussi, avoue, tu passes ton temps sur le Bon Coin à faire, à y mettre les mots-clés de ce que tu recherches depuis des années. Genre la selle pour ton futur cheval, ou ton futur cheval. Bref, un jour j'ai tapé poulain palomino, un petit peu par hasard, et il y avait un poulain palomino sur le Bon Coin à 3/4 d'heure de chez moi. Donc, comment vous dire, il était trop mignon, il était vraiment trop mignon, bien sûr c'était Lyon, hein. Le jour où je l'ai vu, j'ai dit oh non, c'est pas bien. Et puis je me suis dit oh non, après c'est pas un cheval de sport. C'est là que j'ai fait cette fameuse réflexion avec le blog, etc. Puis que je me suis dit oh c'est pas le moment pour acheter un cheval, c'est qu'un CDD. Je pense que c'est jamais le moment pour acheter un cheval. Et puis un jour j'ai quand même craqué, j'ai dit à mon chéri regarde lui, il est mignon non? Là il a bougonné, c'est normal, ça le faisait flipper. Mais j'ai finalement quand même contacté l'éleveur, donc Benoît, qui avait ce poulain.
qui m'a dit oui oui il est toujours disponible. En gros je crois que dans le mail que j'ai envoyé je lui ai juste raconté ma vie quoi, c'est pas possible. Et on en a convenu d'un rendez-vous le 2 mai pour que j'aille rencontrer ce fameux poulain. À ce moment-là bien sûr j'étais pleine de doutes, certes c'était sur le papier c'était presque le cheval de mes rêves puisque en plus Elion, bon certes était ONC, c'est ça qui m'a fait un petit peu douter, mais était issu d'un croisement d'une maman anglo-arabe et d'un papa typé poney, genre Welsh Cob, New Forest, enfin voilà quoi. Et je trouvais le papa très joli et le poulain, bah Elion quoi. Mais quand même, à ce moment-là, j'avais toujours en tête que le jour où j'achèterais, je ne voudrais pas aller directement acheter un seul cheval, enfin essayer un seul cheval ou aller voir un seul cheval. Je voulais avoir des moyens de comparaison. Et j'ai trouvé, à 1 heure de chez moi, mais dans l'autre sens, un autre poulain, Palomino aussi. Mais je vais pas m'attarder dessus parce que je suis allée le voir la veille où je suis allée voir Elion et à peine après être partie de ce rendez-vous, je savais pertinemment que ce n'était pas lui parce qu'il était inapprochable, il était miteux, moche, enfin, maigre, enfin non, c'était pas lui. Donc je suis allée, je me souviens c'était un samedi, donc c'était le 2 mai 2015 du coup, rencontrer Elion. Donc j'ai pris ma petite saxo pour aller à 1 heure de chez moi. C'était la première fois en Charente-Maritime que je partais aussi loin de chez moi. J'étais dans la région depuis 3 mois. Et j'ai donc été, par ce jour de pluie, je me souviens il pleuvait des cordes, rencontrer Benoît et son élevage. Il m'a montré tout l'élevage, enfin tous ses chevaux, etc., etc. La grande sœur d'Elion, la maman d'Elion, bien sûr avec Elion, je vous en reparlerai. Et non, le papa d'Elion n'était pas sur place, il était en troupeau à faire des bébés. Hein. Et donc j'ai rencontré Elion et je me suis retrouvée face à un poulain hyper curieux qui s'est laissé approcher, gratouiller. Comment dire? Je suis juste tombée amoureuse en fait. J'avais toujours cette petite crainte du poulain un peu froid parce que gros poney. Mais je me disais c'est le seul type de croisement d'une part qui restera poney mais qui pourra me porter parce que je suis pas légère quand même. Et d'autre part qui pourra vivre dehors sans craindre le froid, qui pourra vivre dehors quoi, et qui n'aura pas forcément besoin d'être monté tous les jours. Et ça a bien été vérifié par sa fratrie si j'ose dire, puisqu'Elion a quand même pas mal de frères et sœurs par le père comme par la mère, et tous étaient de bonne composition physique et mentale. Donc à ce moment là j'avais plus aucun doute possible, c'était pas possible. Sauf que je ne dis pas tout, j'avais juste pas prévu d'acheter un cheval, ni financièrement, ni mentalement, ni... Non, je suis pas du genre à économiser, non. Je vis un peu ma vie à flux tendu, je trouve ça hyper... Certes, c'est sécurisant de mettre des sous de côté, il faudrait que je le fasse plus souvent, je l'essaye un petit peu, mais je vis ma vie au jour le jour, mais depuis toujours, depuis toujours. Et du coup, vous vous doutez bien qu'avec à l'époque mes 90 € de côté, j'allais pas faire grand chose. Donc, à ce moment-là, je me suis dit mince, comment je fais? Elion était à un prix dérisoire. C'est pas un sujet tabou. Je vous propose, alors c'est Bohème, enfin la demoiselle qui tient la chaîne YouTube de Bohème et Chouquette. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, qui m'a donné l'idée il n'y a pas très longtemps. Lorsqu'elle a répondu à sa FAQ, elle a fait un jeu rigolo dans les commentaires de sa vidéo qui est de faire deviner le prix d'achat de sa jument, et de Chouquette, sa petite chèvre, mais surtout de sa jument. Et elle disait dans les commentaires si c'était plus ou si c'était moins. Je vous propose la même chose, dites-moi selon vous, sachant que j'ai acheté donc Elion à 8 mois, qu'il est donc ONC Palomino, taille poney, c'est quelques indices. À votre avis, combien je l'ai acheté? Dites-le moi en commentaire et je vous dirai si c'est plus ou si c'est moins. Quoi qu'il en soit, c'était un prix tout à fait correct, que je n'avais pas. Donc, je vais pas le cacher, pour pouvoir acheter Elion, j'ai fait des concessions
un petit qui... Certains trouveraient ça débile en fait, je pense. J'ai fait un emprunt pour acheter mon poney et enfin j'ai pas fait un très gros emprunt. Je vais pas vous dire combien, ça ne vous regarde pas ou pas. Et d'autre part, ça vous donnerait trop d'indices par rapport au prix pour le petit jeu en commentaire. Mais j'ai fait un emprunt pour acheter mon cheval, oui. J'ai aussi vendu ma selle Forestier Boitello que j'adorais d'amour, que je regrette comme la prunelle de mes yeux parce que je me rends compte que finalement Elion aurait éventuellement pu rentrer dedans. Il y a 3 ans en arrière je me disais il sera trop gros, jamais il rentrera dedans, mais en fait Elion, plus il grandit, plus il est typé sport. C'est la chose ironique, hein. Bon, faut se rappeler qu'il est croisé anglo quand même. Donc je me suis dit je vais vendre ma selle et je l'ai très bien vendue puisque je l'ai vendue le prix que j'ai acheté Elion. Donc finalement j'ai fait l'emprunt un petit peu pour rien, mais ça m'a permis de mettre des sous de côté, de les utiliser plus tard pour la castration, etc. etc. Donc non, ce n'était absolument pas prévu pour moi d'acheter un cheval. J'ai fait des choix un peu chelous, un peu bizarres, je sais. Bref, j'ai donc finalement acheté mon poney après à 26 ans et j'ai choisi Elion. Voilà les raisons pour lesquelles Elion est dans ma vie actuellement et je ne regrette absolument pas ce choix. Je ne sais pas si Benoît d'ailleurs va passer sur cette vidéo. Je sais qu'il les regarde mais je ne le remercierai jamais assez, je pense entre guillemets, de m'avoir choisi aussi parce que je pense qu'Elion, je ne suis pas la seule à qui il est tapé dans l'œil, mais voilà. Elion est donc arrivé aux écuries que j'avais choisi pour le mettre en pension le 30-28 mai 2015 et depuis c'est l'amour fou. Enfin aujourd'hui c'était une vraie purge pendant la balade, mais voilà. Donc pour la petite histoire, voici comment Elion est entré dans ma vie et j'espère qu'il n'en ressortira pas de sitôt parce que je ne regrette absolument pas ce choix, même si en fin de mois des fois je me sens vidée, ruinée, surtout les mois comme celui-ci où je prévois le podologue, le veto, l'ostéo, bref, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je fais plein de papouilles à votre poney. Bien sûr, je souhaite à tous ceux qui n'ont pas vécu cette histoire de pouvoir la vivre un jour parce que c'est quelque chose de trop bien. Je pense que je ferai un thème, quelques vidéos sur le fait de faire l'acquisition de son cheval, mais je préfère prévenir d'avance. Ça ne va pas aller dans le sens de tout le monde parce que comme je vous dis, j'ai attendu 26 ans d'avoir mon propre cheval. J'ai bien sûr toute ma vie, tous les Noëls et tous les anniversaires demandé à ma maman « Maman, je veux un cheval !» qui n'a jamais été, dont il n'a jamais été question. J'ai longtemps regretté que ma mère effectivement ne me donne pas un coup de pouce lorsque j'ai eu 18-20 ans pour racheter Charisma, donc la fameuse jument dont je vous parlais en début de vidéo. Mais avec du recul, je ne regrette absolument pas d'avoir attendu parce que si à l'heure actuelle j'avais eu Charisma, j'aurais pas pu aller vivre en Angleterre pendant 1 an et demi. J'aurais eu des difficultés à déménager en Charente-Maritime, j'aurais eu des galères pas possibles pour pouvoir trouver une pension, pour pouvoir vivre ma vie de jeune adulte si j'ose dire. Et bien sûr, j'aurais pas pu avoir un deuxième cheval 10 ans après lors de la retraite de ma jument et j'aurais pas pu rencontrer Elion. Donc c'est la meilleure chose c'est mon plus grand regret, mais c'est la meilleure chose qu'il ait pu m'arriver de pouvoir combler ce vide avec ce poney blond qui partage ma vie aujourd'hui. Voilà, sur ce je fais plein de papouilles à votre poney, je vais aller boire ceci qui au fait était un lait au caramel et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.